C'est un peu de la bêtise, des gens qui disent qu'il faut pas publier le week-end. Enfin, c'est même des grosses bêtises. Moi, je recommande que si t'es capable de publier tous les jours, faut publier tous les jours. Le principe du top of mind, c'est à toi qu'on pense quand quelqu'un a besoin de service que tu fais. Parce que les gens qui vont te critiquer, notamment ceux qui publient pas, faut pas les écouter. Quand tu publies en ligne, tu rentres dans l'arène comme un gladiateur. Ouais. Et les gens qui parlent, qui publient pas, c'est des gens qui sont dans les travées du stade, mais qui sont spectateurs. Qui serait incapable de rentrer dans l'arène. Parce qu'ils ont pas le courage de ça. Je ne prends pas mesure des gens qui ne sont pas dans l'arène. Salut Emeline, comment tu vas? Hello Maxime, ça va et toi? Écoute, très bien. On est ici tous les deux pour parler de LinkedIn et plus globalement de la création de contenu. Mais avant de commencer, je te laisse te présenter peut-être pour nos auditeurs. Ouais, moi c'est Emeline, je suis rédactrice web et créatrice de Prête-moi ta plume. Donc j'ai fait ça quelques années en salariat et en fait j'ai profité du Covid pour réfléchir, me poser avec moi-même et me lancer à mon compte. Donc là ça fait un peu plus de 3 ans que je fais ça. Au début je faisais ça un peu en freelance vite fait on va dire. Et là j'essaye vraiment de donner plus un format agence à mon activité. Et c'est pour ça aussi que du coup, j'essaye un peu plus de prendre la parole sur LinkedIn pour avoir un vrai personal branding et vraiment me développer. D'où notre entrevue d'aujourd'hui. C'est ça, ouais. Parce que là, actuellement, ton canal d'acquisition client, c'était quoi principalement? C'était beaucoup du bouche à oreille. J'avais fait aussi des événements de networking, des BNI. Je sais pas si ça te parle. Non, ça me parle pas, mais je C'est vois, des oui, des espèces événements, quoi. de... Ouais, c'est ça. Et en fait, comme j'accrochais bien à chaque fois, on me réinvitait dans d'autres groupes. Donc en fait, je me faisais un petit réseau et j'avais des missions comme ça. Ensuite, ceux qui travaillaient avec moi, ils m'en recommandaient à d'autres. Et en fait, c'est comme ça que ça fonctionnait. Mais là, du coup, j'ai envie de me développer un peu plus, quoi. Ouais, ouais. Ok. Bah écoute, très bien. Et on va sur LinkedIn, c'est quoi les questions que tu te poses pour commencer là? Vu que t'as commencé il y a quoi? Il y a 2, 3 semaines, c'est ça? Ouais. Avant, c'était vraiment juste des posts quand je lançais un site ou vraiment des prises de parole. Ça devait être 1 ou 2 fois par an, quoi. Ok, ouais. Ouais, parce que ce serait peut-être faire un petit hiatus pour expliquer, mais en gros, LinkedIn, ça a un peu changé depuis 2, 3 ans. Et ils essaient d'attirer ce qu'on appelle les créateurs de contenu, donc en fait, tout ce qu'on peut Mm. trouver sur Instagram, YouTube, TikTok, etc. Et sauf que c'est un réseau business, donc tu as une audience qui est peut-être un peu moindre, mais qui est beaucoup plus qualifiée. Et bah, forcément, il y a des cadres, il y a des décisionnaires, etc. Et je trouve que il y a peu de barrières à l'entrée, vu que ça reste majoritairement de l'écrit, même si la vidéo et l'image, les illustrations font comment dire, fonctionnent aussi bien. Mais voilà, donc tu peux trouver des clients assez facilement sur LinkedIn. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant et que comme il y a peu de créateurs encore, même si la concurrence commence à un peu arriver, mais ça va encore. Mm. Le reach, la portée est encore totalement tolérable quoi, par rapport à d'autres plateformes comme YouTube où c'est tout de suite beaucoup plus compliqué quand Ouais. tu démarres quoi. Ma première question, déjà, pardon, c'était quand poster, parce que j'entends un peu tout et n'importe quoi. Moi, je sais qu'on m'avait dit vraiment de poster le mardi et le jeudi matin. Toi, on a échangé rapidement avant. Tu m'as dit que c'était vraiment les horaires où il y a le plus de monde et du coup, faut éviter. Mm. J'ai entendu aussi qu'il fallait surtout poster le matin parce que comme ça, ton post, il a le temps de vivre toute la journée. Mais il y en a d'autres qui disent que l'heure où il y a le plus de monde, c'est le soir. Donc je suis un peu perdue sur Ouais. les Ah, choses à faire en fait. Globalement, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ce que tu as dit sur le mardi et le jeudi, généralement, effectivement, c'est à 9 heures. Vois ça comme une autoroute, tu vois, et que de mardi et jeudi à 9 heures, l'autoroute, elle est blindée de chez blindée. Tu vois, Ouais, c'est le périph' parisien, quoi. Et donc, en fait, ça veut pas dire qu'il faut pas publier à ces heures-là. Ça veut juste dire qu'il faut avoir conscience de ça et que peut-être, effectivement, que quelqu'un qui commence et qui a pas forcément une qualité, qui sait pas capter l'attention, etc., aussi bien que les meilleurs, mais il peut se dire: «Je fais un pas de côté et je vais publier un autre moment». Mais l'autre moment, ça peut être très ok. bien mardi à 11 heures, tu vois? Ça change rien. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, tu peux publier à n'importe quelle heure entre 8 heures disons et 21h30, tu vois? Ok.
Tu as des gens, qui vont publier à 21h, 21h30, mais ça va être généralement des gens qui vont publier plusieurs fois par jour et qui vont s'amuser Ouais, à mettre un peu des conneries en gros, pour se marrer, quoi. Mais pour c'est vrai, ouais. quelqu'un, si tu veux quelque chose de vraiment pratico-pratique pour quelqu'un comme toi et dans ta situation, moi je conseillerais effectivement, la matinée entre 8h30 et 9h30, ou sinon, dans l'après-midi, ça peut être 16h30, 17h30, ça peut être aussi, 14h, enfin peu importe, quoi. OK. Mais Et il le y a choix pas le de jours, spécifiques, ou Non, des bah, en jours à fait, éviter ou non, c'est un peu de la bêtise, des gens qui disent qu'il faut pas publier le week-end. Enfin, c'est même des grosses bêtises parce qu'en fait, mmh, LinkedIn, c'est le Instagram des professionnels. Les gens, ouais, c'est vrai. publient moins, mais en fait, les gens continuent à aller dessus, tu vois? Et même les professionnels qui publient pas. Donc en fait, moi, j'avais remarqué, j'avais fait un carrousel il y a 1 an, j'avais analysé mes stats et j'avais remarqué que pour le même nombre de likes et de commentaires, je faisais plus 40 d'impressions le samedi, tu vois? OK. Samedi, meilleur jour pour publier si tu veux faire de la portée. Peut-être que tu vas pas faire un contenu ultra technique, SEO ultra poussé, le jour-là. Tu vas faire un truc un peu plus, Un comment peu dire? plus Grand léger, ouais. public. Mais donc ouais, faut s'adapter à ça aussi. On en reviendra après sur la fréquence à publier. Mais moi, je recommande que si tu es capable de publier tous les jours, faut publier tous les jours. OK. Dans une situation où tu cherches des clients, tu veux construire ton personal branding, le seul problème, c'est que bah, c'est épuisant, c'est fatigant. Donc en fait, pour démarrer, ça peut être vite compliqué de faire ça si t'as pas les bons systèmes, tu sais pas faire. Donc vaut mieux publier, disons, 3 fois par jour, OK, ouais. pour démarrer, tu vois. Je pense que c'est le grand minimum parce que je développerai ça après sur la fréquence. Et si juste je termine sur l'aspect, à quelle heure publier, tu as Maud Alavez, donc qui est une sorte de, c'est une Mmh. des meilleures sur la plateforme, qui fait quasiment que des hits, que des publications qui partent virales. Ça peut aller, donc quand je dis viral, c'est au minimum 500 likes, tu vois. Et ça peut monter à 1500, 2000, 3000, 4000, quoi. Donc on OK. va voir plus. Après, il y a pas de limite. Mais donc elle va publier le soir, tu vois, pas le soir, en fin d'après-midi plutôt, tu vois, vers Mmh. 17h30, 18h, je crois. Et Ouais, un en de ses, sortie de bureau, ouais. ouais, c'est ça. Et un de ses meilleurs posts, il a été publié, je crois, un samedi à 13h, tu vois, pour te dire. OK. Oui, donc ouais, ça fait un différence. Mmh. En fait, l'idée, il faut se dire un post qui doit partir viral partira viral. Par contre, effectivement, tu peux avoir des petites optimisations à la marge, mais c'est pas ça Mmh. qui va changer fondamentalement, la qualité de ton post, hein, enfin la portée de ton post. S'il doit partir viral, il partira viral. Et là, si on revient sur la fréquence pour publier, moi je considère qu'il y a deux méthodes. Tu as la méthode sniper et tu as la méthode bazooka. Toi, tu l'auras compris, je privilégie la méthode bazooka. Tout simplement parce que quand on démarre, on doit se faire la main, tu vois? On doit apprendre. Si tu pars vraiment, sinon c'est la première fois que tu crées du contenu ou que tu crées pas trop sur les réseaux, que vraiment cet aspect de réussir à capter l'attention avec juste l'accroche, c'est quelque chose qui est très difficile à obtenir. Et il faut travailler, il faut faire des accroches, faut vraiment, Ouais. vraiment beaucoup travailler pour pouvoir être capable de le faire. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent que quantité est supérieure à la qualité, notamment quand tu démarres, tu vois? Évidemment, si tu es, Bernard Arnault, tu vas pas je conseillerais pas la même chose. Bon, après je vais pas le conseiller lui, hein, tu vois? Mais tu vois ce que je veux dire? Il va vers plus du RP, il va pas chercher à créer sa marque parce que tout le monde le connaît. Donc là, un post par semaine ou même un toutes les 2 semaines lui suffirait peut-être amplement, tu vois? OK. Mais pour quelqu'un comme toi qui visiblement sur les enjeux, c'est quoi? C'est travailler ton personal branding, ta marque personnelle, travailler, peut-être choper des clients évidemment, Ouais, c'est ça. heu, donc ouais, en fait, c'est ce truc-là, donc tu as besoin Et d'être visible. pouvoir communiquer du coup quand j'ai des nouvelles offres. Mmh, Parce qu'en fait là sur mes 3 ans d'activité, en fait, je faisais de la rédaction web et de la rédaction SEO et du copywriting, mais je communiquais pas vraiment sur, mes offres. Du coup, mmh, les gens savent que je suis rédactrice, mais pas exactement ce que je fais. Que là, en fait, cet été, j'ai tout mis à plat avec du coup différentes offres et là, je suis en mmh. train d'en créer d'autres, mais on en parlera après. Et du Ouais, coup, en fait, c'est vraiment utiliser LinkedIn pour pouvoir communiquer sur, bah, quand je lance des nouvelles offres ou ce genre de mmh. choses. Après LinkedIn, pareil, on y reviendra, mais en gros, tu dois voir ton profil comme une page de vente. Donc en Mmh. fait, quand tu publies, tu vas apporter de la valeur aux gens, vu qu'évidemment, bah, le but, c'est de faire des posts qualitatifs, qui vont apporter de la valeur. La valeur, ça peut être, informationnel, donc tu vas leur apprendre des choses. Ça peut être du divertissement, tout simplement, tu vas les faire rire, tu vas les inspirer. Ça peut être quoi? Ouais, bah, même de l'humour, c'est ça.
La valeur, ça peut être de l'humour. Ça, c'est ça que je veux dire, c'est quand même très, très OK. large. Mais les gens, ils vont se dire: «OK, là, je la vois, elle parle de ça, de SEO, j'ai vu passer, 3, 5, 10, 20 posts là-dessus. Elle semble savoir de quoi elle parle. Donc peut-être que le jour où, ils auront besoin de services là-dessus, bah, en fait, c'est toi qui va rentrer dans leur tête», Ouais, tu vois? c'est ça, ouais. En fait, c'est ça, c'est le principe du top of mind. C'est à toi qu'on pense quand quelqu'un a besoin du service que tu fais. C'est la première personne à laquelle il pense. Et après, t'as pas besoin d'être la meilleure pour qu'il pense à toi, parce qu'en fait, des fois, il faut pas forcément prendre quelqu'un qui sont plus expérimentés, mais juste parce qu'en fait, ils aiment bien ta personnalité, ce que tu dégages, Mmh. etc. Aussi la manière dont tu abordes les sujets. Un exemple que j'aime bien prendre, c'est celui du coach sportif. Rien que sur YouTube, on pourrait se dire que c'est bouché, tu vois? Mais en fait, c'est jamais bouché parce que tu as toujours des angles, des manières de présenter les choses, tu vois? Déjà, si tu es sur TikTok ou si tu es sur Instagram ou sur YouTube, tu touches pas la même cible, tu vois? Si tu fais la newsletter, Ouais, si tu c'est fais de sûr. l'écrit sur Twitter, tu cibles pas les mêmes personnes. Et même au sein d'un même, réseau, par exemple YouTube, sur les coachs sportifs, tu vas avoir le plus connu, par exemple, mais il fait même plus de coach sportif, mais un Thibaut InShape qui a je Mmh. sais pas combien de millions d'abonnés. Tu vas avoir un mec comme Major Mouvement, qui va plus avoir au final un aspect bien-être, santé, douleur avec je sais pas si tu connais, mais en gros, c'est un Oui, oui. Le kinésithérapeute de kiné, base. ouais. Et tu vas avoir un gars comme Manga Workout, qui va Mmh. s'adresser aux 15-25 ans, en fait, qui fait que des références à des mangas et des animés. Ouais. Donc en fait, on se rend bien compte qu'il parle de musculation, de bien-être, prendre soin de soi, mais cible, complètement différente parce qu'il s'adresse pas du tout de la même manière. Le message n'est pas du Ouais, c'est tout vrai. enrobé de la même manière. Donc en fait, c'est ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle c'est le principe du monopole personnel. Je sais pas si ça te parle? Le terme exact, non, mais je vois, Non. L'idée, si je résume, c'est, l'intersection entre tes intérêts, ta personnalité et attends, c'est quoi? Intérêts, personnalité et compétences. Tu fais un cercle, c'est des cercles comment dire? Qui oui, vont se comme le superposer. ikigai, Ouais, ouais. exactement, exactement. Et en fait, à partir de là, bah, en fait, qui dit monopole dit que tu es unique, que tu es seul sur ton marché, parce qu'en fait, bah, c'est le principe d'un monopole par définition. Mmh. Les gens vont venir pour toi, pour ton unicité. Et encore une fois, OK. l'unicité, ça peut être le réseau, la manière dont tu parles, si tu mets un peu plus d'humour que les autres, et cetera. En fait, c'est pour ça qu'il y a l'aspect personnalité qui va rentrer en compte. Sur la fréquence à publier, est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire? Ouais, vraiment 3 fois minimum par semaine, je dirais. Parce que OK. aussi publier, il y a quelque chose en fait que les gens ne disent pas assez à mon goût, c'est que publier sur les réseaux, ça permet d'avoir ce qu'on appelle, une boucle de données que tu peux réexploiter dans le sens c'est mal expliqué ce que je veux dire, mais en gros, tu vas récolter de la data, de la donnée, en sachant par exemple quel message va résonner chez ton audience, tu vois? Quel mot, tu vois? Par exemple, je sais OK. pas, tu vas trouver des termes, des verbes, des adjectifs, des expressions qui vont résonner chez ton audience. Et en fait, ça, tu vas le savoir parce qu'ils vont te le dire en commentaire. Tu peux même discuter directement avec eux en MP ou tu peux les appeler. Tu vois, si tu vois des gens qui interagissent souvent avec ton contenu, bah, les Ouais. MP et potentiellement leur proposer un appel pour pouvoir discuter, ça peut être très intéressant pour toi, pour mieux comprendre bah, le profil type des gens qui te suivent, donc ce qu'on appelle le persona. OK. Et en fait, ça va te permettre d'affiner tes contenus. Donc en fait, en faisant de la quantité, tu vas pouvoir créer de la qualité. Parce que OK, je vois. Heu, parce que la Moi, qualité je en pensais le réalité contraire, en fait. ouais, bah, en fait, c'est ça que c'est un peu contre-intuitif et on est sur un réseau social de l'éphémère. Je dirais peut-être pas forcément la même chose sur Mmh. du SEO où les articles sont censés rester beaucoup plus longtemps, mais en gros, le plus éphémère des réseaux, c'est Twitter. Twitter, tu peux publier 40 fois dans la journée, il y a pas de problème. Hem, LinkedIn, disons qu'à partir de 3 par jour, plus ça peut faire beaucoup, tu vois? Si tu publies 10 fois par jour, OK. tous les jours, c'est pas souhaitable, je pense. Tu vois? Je sais pas, tu vois? Après, faut être en mesure de le faire, OK. tu vois? Mais en gros, c'est un arbitrage à faire entre qualité et quantité parce qu'évidemment, bah, plus tu publies, plus la qualité diminue justement. Mais en fait, au global, tu vas améliorer la qualité parce qu'au début, tu vas beaucoup apprendre, en fait. Mmh. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est Donc contre-intuitif au début, mais au final, ça se c'est ça, ouais. OK. Et en fait, au début, n'oublie pas, les gens te connaissent pas, ils te lisent pas, donc en fait, tu peux publier, publier, publier parce qu'en fait, les gens s'en foutent. La plupart des gens sont Mmh. auto-centrés sur eux-mêmes et Et tu vois, genre moi, à un moment, j'ai été un peu irrégulier, notamment en 2023 et je me dis: «Oh là là, je vais reprendre et tout, qu'est-ce que les gens vont dire?» et cetera. Parce que moi, je lui disais: «Ouais, faut publier tous les jours» et ce genre de choses, tu vois? Donc disparaître pendant 2 mois, bah, c'est contraire au message que je Ouais. pouvais, véhiculer. En Véhiculer. fait, les gens s'en foutent, quoi. Les gens sont tellement auto-centrés sur eux-mêmes et ce qui est normal au Oui, final, c'est tu vois? vrai, ouais. Il y a quelque chose que j'aime bien, et que je dis avec mon frère aussi qui est créateur de contenu, c'est que les gens qui vont te critiquer, notamment ceux qui publient pas, faut pas les Mmh. écouter, tu vois? En fait, je considère que
quand tu publies en ligne, tu rentres dans l'arène, tu vois? Un peu comme un Ouais, gladiateur et les gens qui parlent et qui publient pas, c'est des gens qui sont dans les travées du stade, mais qui sont spectateurs. qui serait incapable de rentrer, dans l'arène. Exactement, Mmh. parce que pour certains, ils aimeraient parce qu'ils ont un taf de merde et du moins ça leur plaît pas. Ils font que de se plaindre toute leur vie. Par contre, ils osent pas, ils ont pas le courage, tu vois? Ou sinon ils savent pas faire aussi. C'est il y a aussi beaucoup ça, tu vois? Mais ils veulent pas savoir faire parce qu'en fait, ils veulent même pas se renseigner parce qu'ils ont pas le courage de ça, tu Ouais, vois? Donc c'est peut-être ouais, un c'est peu vrai. dur ce que je dis là-dessus, mais je le pense vraiment parce que j'ai déjà eu, bah, comme tout le monde des remarques, tu vois? Oui, oui, bien Et sûr. qu'en gros, je ne prends pas, mesure des gens qui ne sont pas dans l'arène, quoi. Mmh. Mais de toute façon, plus tu fais, Mmh. plus les gens te critiquent donc Mmh. Ouais, ouais. Et puis de toute façon, chez moi, je suis pas mal le sport, j'aime bien le sport et en fait, tu vois des interviews et tu vois même des LeBron James, des Michael Jordan, des Roger Federer, des Novak Djokovic. mmh. Tu as même les gens sur les réseaux les critiquent quand même même quand ils font Oui, des oui, choses non, c'est clair. extraordinaires. Donc à partir du moment où eux sont critiqués, en fait, tout le monde est critiqué et critiquable, tu vois? Bah, Donc c'est Thierry Henry qui disait il avait été conditionné parce que, il plus jeune, il avait fait un match, il avait mis, 6 buts, donc son équipe avait gagné mmh, 6-0 et sur tout le trajet du retour, en fait, son père a fait que de lui parler des mauvais trucs qu'il avait fait dans le match mmh. et que du coup, il était un peu conditionné là-dedans et que les gens trouveront toujours un truc à dire de toute façon, Ouais, ouais, je sais, j'ai déjà vu, je crois que même si tu le meilleur. Ouais, c'est l'interview avec, Olivier Dacour, je crois, où c'était à Vitry-Châtillon, je crois, et chaque fois il redit les termes et tout, des patelins exactement. français, Ouais. c'est assez marrant. Alors, je m'étais noté quel type de contenu privilégier, parce que comme on disait juste avant, il y a les contenus vraiment où ça va être du partage de valeurs, d'autres ça va plus être du partage d'expériences, des réflexions, des trucs un peu plus humoristiques. Et en gros, je me demandais quel équilibre avoir entre tout ça, s'il fallait vraiment avoir un rythme ou si juste je faisais au feeling, quoi. Ouais, bien sûr. Généralement, ce qu'on dit, c'est qu'il faut mesurer tout, en fait. Donc effectivement, il vaut Mm. mieux se dire de mettre essayer de mettre des pourcentages ou essayer de voir, en fait, a posteriori déjà ce que tu as fait, tu vois? En vrai, là, tu pas beaucoup de volume vu que tu viens Ouais, de commencer. Mais effectivement, c'est bien de se caler sur quelque chose pour se fixer un cadre et ensuite tu adaptes, en fait, en fonction des retours que tu as, donc en fait, de la fameuse donnée que tu vas récolter, quoi. ok. Et donc à partir de ça, donc peut-être est-ce que tu connais le concept du tofu, mofu, bofu? Alors j'en ai beaucoup entendu parler, mais j'ai pas trop OK. compris, je t'avoue. Alors c'est assez simple, c'est de l'anglais encore une fois. Tofu, c'est top of the funnel, mofu, c'est middle of the funnel et bofu, c'est bottom of the funnel. Tout simplement, ça veut dire le top, c'est les contenus les plus larges et le Ok, bottom, c'est les contenus les plus de niche, tu vois? Donc si je te prends un ok, exemple par rapport à toi, un contenu très, très large, ça va être, par exemple, ta vie de freelance d'entrepreneuse, tu vois? Tu vas ok. parler d'un truc, par exemple, les gens qui sont en retard aux appels, sur comment ça s'appelle? Sur en visio, tu vois? Hmm, Donc en fait, c'est un truc qui va saouler tout le monde, qui parle à tout le monde va être en mesure de le comprendre, tu vois? ok, Ouais, c'est des posts qui peuvent partir effectivement assez viral. L'objectif, c'est de partir viral sur des choses comme ça, vu que tu veux pas gagner en crédibilité business en parlant de ça, tu vois? hmm. Par contre, l'objectif, donc c'est pour ça qu'on appelle top of the funnel, faut voir ça comme un entonnoir Un entonnoir, ouais. et l'objectif, c'est d'amener des gens dans ton funnel, tu vois? Et ensuite, ces gens-là, tu vas les intéresser avec du contenu un peu plus qualitatif qui est en lien avec, ce que tu vends et les services et les compétences que tu as. Donc en fait, un milieu de funnel pour toi, ça pourrait être l'écriture, ça pourrait être, le SEO, tu vois? Genre tu commences à parler de Ok, SEO, mais les bases, tu vois? Et ensuite, genre à quoi ça sert d'avoir un bon SEO sur son site internet, tu vois? Et après, tu vas avoir un ok, truc ultra qualifié où tu vas parler des balises, tu vas parler je sais pas moi, des trucs techniques dans le SEO. Tu t'y ok, connais je mieux que vois. moi. Combien de mots-clés il faut mettre sur un article, tu vois, par exemple, de 800 mots et Hmm, tu t'expliques comment tu fais, quel est ton processus pour optimiser, comment tu travailles avec tes clients, ce genre de choses, tu vois. En fait, c'est ça. Après, ça, c'est une manière de faire. Si tu veux des pourcentages, en vrai, t'as pas besoin de faire beaucoup. En fait, au début, de toute façon, tu peux avoir plein de stratégies, mais tu peux très bien faire un truc du style, tu commences à un 33-33-33, tu vois? Ça va. ok, Mais tu peux même faire du 50-50 dans le sens où tu fais 50 de tofu et 50 en fait, un mix de bofu et de mofu dans les 50 hmm, tu vois? Donc en fait, ça peut être assez proche si tu parles du SEO. En fait, mais globalement, tu peux parler de plein de choses. La question, c'est le type de contenu privilégié. Ça m'amène à autre chose, comment on crée du contenu, tu vois?
Là, il y a plusieurs manières Mmh mh. de posture à avoir, en fait. Parce que la plupart des gens, c'est quand ils commencent à publier sur les réseaux, ils ont plusieurs, points de blocage. Tu as le fameux syndrome de l'imposteur où ils vont dire: «Ah mais qui Ouais, suis-je pour parler? J'ai rien à raconter», et cetera. La réalité, c'est que tout le monde a des choses à raconter, tout le monde a vécu des expériences dans sa vie, tout le monde a appris à lire, à compter, donc rien que raconter comme ils ont appris à lire, à compter, ça peut être intéressant. Évidemment, ce que je veux mmh, dire par là, c'est que quand tu as appris, par exemple, à dessiner, tu peux le raconter. Quand tu as appris à comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, tu peux le raconter. En fait, il y a plein de choses à raconter, tu vois? Plein ouais, plein de bien retours sûr. d'expérience. Tu as un autre blocage qui va être, je sais pas de quoi parler. Et donc c'est là où vraiment où je voulais en venir, c'est qu'une bonne manière de faire, c'est de se dire: «Bah, je vais documenter ce que je fais», tu vois? Donc il y en a, en fait, ils vont juste se dire: «Bah, je vais faire des choses dans ma vie», tu as des choses un peu cool, tu vois? Ou même, Mmh. raconter tes routines et cetera, et tu les racontes, tu vois? Sur LinkedIn, tu as par exemple un mec qui est connu qui s'appelle Ulysse Lubin, qui a 100 000 abonnés Ouais, sur YouTube, sur LinkedIn et sur TikTok, je crois, et en gros, c'est un explorateur. Donc tu le connais un petit peu? ouais. OK. Je t'avoue que ces posts, arrivent pas souvent dans mon fil d'actu, mais je le connais, ouais. Bah, en fait, c'est parce que si tu depuis peu sur LinkedIn, il publie quasiment pas depuis 3 mois parce qu'il écrit un livre là. Donc OK. c'est pour ça que tu dois pas trop le Ah voir oui, si bah, c'est ça pour fait ça que alors. 3 mois que tu es sur LinkedIn. Mais en gros, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il était dans le milieu des startups et cetera. Il en a eu marre. Il s'est dit: «Je vais relever 100 challenges à travers le monde», et il a commencé à documenter ça sur internet. Donc en fait, ça peut paraître un peu bateau au début parce qu'il faisait des choses du style apprendre les 100 premières décimales de pi. Donc en fait, pour apprendre un peu sur la mémoire, comment fonctionne la mémoire et cetera, le palais mental, pour ceux qui ont vu OK. la série, Sherlock. Hem Et maintenant, il part en Antarctique, il a fait un documentaire où il est parti en Antarctique, tu vois? Donc, tu vois, le niveau d'ambition a quand même bien, bien, bien augmenté. Il s'est battu, il a été s'entraîner Mmh. 30 jours, en Thaïlande pour se préparer à un combat de Muay Thai. Donc ça, c'est des gros trucs, tu vois? Ça, je l'ai vu, ouais. Tu vois, il a fait le documentaire qui est incroyable aussi, qui est sur YouTube et que je recommande. Donc, voilà, c'est vraiment l'idée de tu fais des choses extraordinaires et tu les racontes. Ça, c'est une manière de créer du contenu. OK. Tu vas en avoir une autre. Donc en fait, il y a une autre manière de créer du contenu. Donc on a vu celle où on peut documenter. Il y a aussi celle où on prend la posture de ce que j'appelle le guide, qui est l'inverse de l'expert. L'expert, c'est vraiment le sachant, celui qui sait tout sur tout. Et c'est effectivement compliqué de prendre cette posture quand on est un peu balbutiant et que on a le syndrome de l'imposteur. Mais donc la posture du guide, c'est justement pour battre ce syndrome et de se dire: «Moi, je suis le guide, je suis sur un chemin et je suis juste légèrement plus avancé que certaines personnes à qui je vais partager mon expérience». Et en fait, bah, tu vas leur dire, en fait, d'emprunter le même chemin que toi, que potentiellement certaines personnes, bah, resteront toujours derrière toi parce que toi aussi tu vas continuer à avancer. Et d'autres personnes vont aller beaucoup plus vite que toi et vont te dépasser, et en fait, il y a pas de problème avec ça. Mmh. Ouais, en fait, c'est un peu le problème que j'avais et que j'ai encore un peu quand c'est des posts, vraiment purement, par exemple des conseils SEO. Comme moi, je suis rédactrice et pas consultante SEO, je sais que, bah, typiquement une, Amandine Barr, elle va forcément avoir plus de compétences sur le sujet. Donc comme je me mets pas à la posture d'expert, j'ai toujours le la peur qu'on me dise, «Non mais là Emeline, dans ton post, tu dis de la merde», tu vois? Mmh. J'ai plus ce syndrome-là que Ouais, le syndrome de l'imposteur, quoi. c'est un peu lié, mais je Ouais. comprends ce que tu dis. N'oublie pas que les politiciens sont la preuve vivante qu'on peut dire Mmh. vraiment de la merde en public, C'est et être vrai, ouais. toujours en place. Donc à partir de là, et sachant qu'eux, ils ont une audience bien plus importante vu qu'ils passent à la télévision, en radio, ils sont interviewés par les médias traditionnels. Donc s'ils peuvent se le permettre avec une telle audience, t'inquiète pas que pour toi, Oui, tu auras c'est pas de clair. souci. Mais en fait, je pense que je confondais guide et expert, du coup, par rapport à ce que tu as expliqué juste avant. Ouais, Donc OK. ça remet un peu les Mmh. Bah, une autre manière de le voir, guide, le guide, en fait, c'est tu pour le toi d'il y a 6 mois ou d'il y a 2 ans. Toi, tu te dis: ouais, «Bah, c'est ça, ouais. quel conseil j'aurais aimé avoir il y a 6 mois ou il y a 2 ans», tu vois? En fait, imaginons que ça fait 2 ans que tu es dans l'entrepreneuriat, bah, tu dis: «Bah, qu'est-ce que j'aurais voulu savoir au moment où j'ai commencé cette activité?» Ouais, c'est ça. En fait, j'ai des compétences que je peux partager, mais je suis pas non plus incollable, Mmh. Mmh. et je continue d'apprendre sur le Mmh. sujet. Et évidemment, bah, si ça fait pas 2 ans que tu as commencé, mais ça fait que 2 semaines, bah, écoute, tu te places où tu es et tu dis: «Bon, bah, il y a 2 Mmh. semaines, qu'est-ce que je savais pas que je sais aujourd'hui?» Et puis, bah, tu écris là-dessus. Il y a plein de manières de créer du contenu, encore une fois. Tu peux juste au début faire ce qu'on appelle de la curation de contenu, donc en fait, faire des synthèses de ce que tu vas lire.
et tu vas dire: «Bon, voilà Mmh. ce qui se passe à droite à gauche et bah, voilà les 5 meilleures ressources pour le SEO», tu vois? Tu vas faire un post du style, bah, les 5 profils à suivre pour le SEO sur LinkedIn. Bah, tu mets Amandine Barthes qui est la plus connue, je pense, et tu vas mettre, 4 autres profils. Tu expliques pourquoi tu les aimes bien, pourquoi il faut les suivre et voilà, ça fait un post, tu vois? Ça, c'est Bah, une idée. d'ailleurs, petite parenthèse, mais pendant qu'on avait nos soucis techniques là, Ouais. j'ai vu qu'il y en avait un qui est assez connu sur, LinkedIn dans le SEO qui vient de commenter mon post de ce matin justement. OK, bah, c'est Donc bien. j'étais assez surprise. J'ai vu la notif, en fait, j'ai cru qu'il répondait à un commentaire que j'avais laissé moi sur son compte. En fait, non, c'est lui qui a commenté mon post. Donc c'est cool. Ouais, ouais, bah, sachant qu'en plus, je l'ai pas mentionné, mais quand tu as un gros compte qui te met en avant et ben, en Ouais. fait, ça me fait un boost sur l'algorithme vu que ça envoie un message, positif et en plus, tu as un double effet qui se coule, qui est que, bah, les gens, vu que sur LinkedIn, ça fonctionne comment? Ça fonctionne l'algorithme que quand quelqu'un va liker, on voit que les gens ont liké cette publication ou commenté cette publication. Mmh. Donc en fait, et bah, son audience va voir ton post. Ouais, ouais, Donc là, j'avais c'est remarqué aussi sur le post de l'annonce du podcast notamment. J'avais deux assez gros comptes qui avaient commenté, donc du coup, j'avais un peu décollé mmh. grâce à eux, je pense. Globalement, ce que tu as mentionné, c'est un type de poste, en fait, ce qu'on appelle les postes annonces ou les postes Ouais. victoires et en fait, ça, c'est des postes qui fonctionnent très bien. C'est pas ce qui te ramène du business, mais c'est toujours bien de célébrer les victoires Oui, ouais, ou c'est les ça. annonces, les lancements. Les gens, ils ont envie de liker, tu vois? C'est normal, ils vont lire un peu de travers, mais ils voient qu'il y a un truc positif qui arrive dans ta vie. Ouais, C'est ils humain. lâchent un like d'encouragement, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est de l'empathie Mm. pure, quoi. Et donc voilà, donc ça fonctionne bien et généralement, bah, en fait, ce que tu vas voir, ça me permet de parler un peu de l'algorithme et du fonctionnement. Il y a pas que les likes et les commentaires qui comptent, il y a aussi ce qu'ils appellent le dwell time, donc DWE2L, qui est en fait l'équivalent du watch time sur YouTube, donc le temps passé sur la publication. Et en fait, bah, typiquement sur un post victoire, les gens vont beaucoup liker, mais vont pas forcément lire en entier, donc ils passent très peu de temps dessus. OK? Ok. Mais donc en fait, le nombre de portées, bah, le nombre d'impressions que tu vas avoir sur un post, victoire sera généralement assez faible par rapport au nombre de likes, tu vois? Ok, je vois. Par contre, un post, des fois qui n'est pas trop liké, mais en fait, parce que les gens n'osent pas le liker parce qu'il peut être un peu clivant, ce qui arrive souvent, avec les posts clivants et ben, en fait, il va avoir un nombre d'impressions très élevé par rapport au nombre de likes. Je disais, du coup, ça me fait penser à cette question. Quel indicateur on doit surveiller, du coup, sur LinkedIn? Plus les impressions, le taux d'engagement? Parce que toi, tu parles souvent en impressions, justement. Ouais, parce qu'en fait, c'est le chiffre le plus, comment dire? Bah, c'est la stat qui est la plus impressionnante, tu vois? Ok. Donc en fait, bah, si tu veux, montrer les muscles et en fait, avoir des éléments de crédibilité, il faut mettre ça. La seule métrique qui doit compter, en réalité, ou une des seules qui doit compter, c'est, le nombre de clients que ça te ramène et le chiffre d'affaires que Oui, ça te oui, bien sûr. rapporte. En fait, il y a un moment, on publie, c'est aussi parce qu'en fait, c'est notre taf et qu'on veut gagner notre vie, tu vois? C'est très terre à terre, hein, ce que je dis, Oui, mais oui, c'est non, la bien sûr. vérité. Oui, mais ça sert à rien Mmh. d'avoir des milliers d'abonnés Mmh. si, Ça va être si par ça contre, ça va t'apporte être rien derrière, différent quoi. si, comme je dis, c'est vraiment d'avoir que de la visibilité et par exemple, les gens qui font, en fait, du sponsoring même sur LinkedIn, l'influence apparaît sur LinkedIn avec, notamment Linker, qui donc une boîte qui fait de l'accompagnement un peu au début du ghostwriting sur LinkedIn, donc l'écriture de posts pour les gens. Maintenant, ils ont une verticale qui est l'influence et en fait, bah, là, les gens, leur objectif maintenant, c'est pas de vendre avec leurs, posts, mais en fait, c'est d'avoir de la visibilité, en fait. Mhm. Parce qu'ils gagnent de l'argent avec leur visibilité et via Ouais, leurs c'est ça. sponsors, tu vois? Mais on en Donc voit de plus en plus des posts où tu as des sponsor, ouais. placements de produits, de logiciels. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, les plus connus, c'est Abi, donc pour tout ce qui est Ouais, compta, bah gestion ouais. et cetera, qui sont anciens d'ailleurs, donc je leur fais la bise parce que, bah, même si je les connais pas spécialement, ils sont issus de ma ville, donc ça fait plaisir et puis tu as Notion évidemment. Ouais. Mais Abby sur LinkedIn, j'ai un peu l'impression que c'est le NordVPN de YouTube, quoi. Je me suis jamais fait la réflexion, mais On le voit ça que partout, c'est un truc de fou. mmh. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, c'est que ça c'est à mon avis, ça doit bien fonctionner pour le coup, hein. Mm. Donc voilà sur le type de contenu à privilégier et sur comment créer du contenu. Une autre manière aussi, bah, c'est tout simplement, de discuter avec les gens, en fait, de Ouais. regarder les commentaires que tu as sur tes posts ou sous les posts des gens qui sont dans ta thématique. Tu vas voir en fait les questions qui se posent et en fait tu fais des posts où tu réponds à ces questions. Tu vas voir le profil de quelqu'un qui est dans cette thématique, tu vois les sujets qu'il aborde et en fait, bah, tu abordes les mêmes sujets parce que tu vas te rendre compte que la personne elle va avoir trois quatre grands sujets qu'elle va aborder, à chaque fois avec un angle différent, une manière différente de le dire, mais globalement c'est la même chose, tu vois, qui est répétée sans cesse. Mhm. Et là, tu te dis, bah, en fait, bah, cette thématique-là, heu, vu que c'est généralement tu vas regarder des gros comptes, des gens qui sont plus avancés que toi. Donc en fait, eux, ils ont déjà fait un travail à se dire:
OK, donc cette thématique-là, elle plaît plus que d'autres. Donc en fait, je vais me concentrer sur ces thématiques-là ou sur ces sujets-là ou sur ces manières de d'aborder les sujets. OK. Et en fait, bah, tu utilises la data, pas que la tienne, mais tu utilises la data des autres, en fait, qu'ils ont récolté, qu'ils ont affiné leur contenu et ça te permet en fait d'utiliser leur travail, leur dur labeur. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plein de manières de créer du contenu. Il faut trouver, celle, qui te correspond le mieux, celle où tu es le plus à Mmh. l'aise. Encore une fois aussi, bah, il y a aussi des différents formats, la vidéo, les carousels si tu es un peu Ouais. sur Photoshop ou sur Illustrator ou sur Canva. En fait, il y a plein, plein, plein de manières de faire. Ouais, bah, justement, tu parlais des carrousels, Mmh mh. parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à communiquer sur, mon LinkedIn à moi il y a 2 3 semaines. Mais il y a quelques mois, j'ai commencé à poster sur ma page entreprise, donc Prête-moi ta plume. Donc typiquement des carousels et des posts un peu éducatifs, mais avec des visuels. Et en fait, j'ai réussi à gagner pas mal d'abonnés en partant de zéro. Là, je dois être à 380, un truc comme ça. En quelques mois, c'est pas mal. J'ai un taux d'engagement. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, comme je me suis arrêtée cet été, il y a plus personne qui voit mes posts. J'ai un taux d'impression, un taux d'engagement catastrophique. Mmh. Du coup, Ouais, en bah, termes de stratégie, je me demandais quoi faire. Est-ce que je continue de poster sur la page entreprise et je les recycle mmh. euh, sur mon compte à moi? Enfin, je suis un peu perdue entre les deux du Ouais, coup. moi, je suis très mauvais dans la page entreprise parce que c'est beaucoup, beaucoup Mm. plus dur et ça a jamais été un enjeu pour moi. Hem Généralement, c'est bien d'avoir un élément de crédibilité. Toi, pour l'instant, même si tu veux te positionner en agence, en réalité, tu une freelance, tu vois? Et en plus, même si tu es Oui, une agence, tu veux te positionner en agence, déjà avoir 180 personnes, c'est déjà très bien parce qu'en fait, j'allais dire que c'est presque suffisant dans l'état de business où tu es actuellement. En oui. fait, toi, clairement, en fait, si tu avais 4-5 clients, je sais pas combien de clients tu peux avoir en même temps, aussi les tarifs que tu proposes sur les offres, on en parlera après. Mm. Mais globalement, si tu arrives à avoir 4 clients à 1 000 € par mois, tu vois? En fait, tu vis très bien déjà et tu pas Oui, oui, besoin non, c'est clair. tu fais pas du volume et en fait et tu vas pas avoir non plus des gens qui travaillent dans des boîtes du CAC 40 et là, tu as besoin d'avoir des éléments de crédibilité importants pour qu'ils daignent t'écouter, tu vois? Là, c'est pas le cas. Donc moi, je te conseillerais donc la question, en fait, c'est est-ce que tu peux recycler le contenu, que tu avais utilisé? Oui. Tu dois le faire. Tu peux même recycler aussi même le contenu que tu avais déjà écrit, les posts qui fonctionnent bien, 6 mois, Mhm. 3 mois après, tu peux le recycler. Il y a pas de souci, tu vois? Ok. Et Heu, est-ce que selon toi, je recycle, par exemple, le post que j'ai fait ce matin sur la longueur des textes? C'est un mmh post que j'avais fait il y a quelques mois sur la page de Prête-moi ta plume avec un visuel et tout, mais j'ai recyclé que le texte. OK. Est-ce que selon toi, je peux recycler le visuel aussi? Ou ça fait vraiment Oui, oui, non, non, bien trop sûr, bien sûr. Non, mais si, si, c'est redondant? très bien. Justement, il y a une manière de faire, c'est, imaginons que tu vas faire un post, liste, à l'écrit. Tu vois? Donc en fait, tu vas, par exemple, dire les 5 techniques SEO, tu vois? Et tu développes en 3 lignes, chaque, Mmh. technique enfin chaque technique, tu vois? Chaque point. Bah, ça peut faire un carrousel, en fait, tu vois? En fait et 2 mois après, tu remets la même chose, même texte quasiment, mais en carrousel. Et en fait, il faut bien comprendre que le contenu est recyclé. Tu peux même recycler le contenu mot pour mot. Moi, c'est ce que je fais. J'ai fait un post sur Rihanna et le Super Bowl. Bon, il a pas très bien fonctionné, mais quand je l'avais fait, le lendemain du Super Bowl en février, j'avais fait 500 likes, tu vois? Et j'ai Parce que aucun du problème coup, avec le fait de recycler. C'est mon contenu. Si je te prends l'exemple encore une fois des politiciens, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils veulent faire passer une idée dans la population, ils ont des éléments de langage qu'ils vont utiliser pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu vois? Et c'est la répétition qui permet de faire oui, c'est rentrer vrai, le message. Si je te prends une marque, qui fait de la publicité, tu vas la voir 10, 15, 20 fois, tu vois? du C'est la même, matraquage, ouais. Oui, oui, c'est vrai, tu c'est vois? vrai. Et donc là, ça m'amène à une chose, ça veut pas dire qu'il faut mettre des fois 100 aussi du temps les mêmes posts, tout le temps Mmh. recycler, parce qu'évidemment, si tu as 10 posts que tu recycles tout le temps, les gens, ils vont péter un câble. Si tu as 6 mois de contenu à publier tous les jours et que tu as recyclé 0 fois, tu peux reprendre tes 30 meilleurs posts et les republier tels quels, tu vois? Il y a pas de souci. Donc tu ensuite pour quelqu'un qui OK. publie depuis 3, 4, 5 ans, c'est Mais énorme. du coup, c'est pas déconnant, comme Prête-moi ta plume, c'est ma boîte, en soi, c'est pas déconnant de reposter les visuels de Prête-moi ta plume Ah non, non, pas du tout, pas du tout. sur mon profil. Comme j'ai le même branding en soi, donc Ah non, bah non, bah tu fais bien, c'est bien d'avoir une cohérence et tout. Enfin, je veux dire, OK, je ouais. je t'encourage même à faire ça, tu vois? Sauf OK. si tu parlais de choses complètement différentes et que tu veux avoir 2 activités bien distinctes, mais c'est pas le cas actuellement.
Donc non, 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 OK. il y a pas de souci, il y a pas de problème là-dessus, et je t'encourage même à le faire. Moi, c'était justement la le sujet de ma première vidéo en réalité, sur YouTube, Ouais, où je l'avais où vu, j'ai ouais. parlé de recyclage. C'est un élément, moi, que quand j'ai compris ça, en fait, ça a tout changé pour moi, parce que je suis issu de YouTube et j'explique dans la vidéo, en gros, que je passais une semaine par vidéo et ça me saoulait de devoir passer autant de temps sur la recherche pour, au final, l'exploiter qu'une seule fois et potentiellement bider. Sauf qu'à partir du moment où Ouais. j'ai compris que je pouvais l'exploiter, en fait, ça me faisait aller plus loin dans les recherches parce que je savais que j'allais l'exploiter de plein de manières différentes. Et ça m'a soulagé d'un poids énorme, tu vois. Donc non, 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 recycle, 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 tu vois. Ça, y a pas de souci. Les gens qui ont pas lu en texte vont peut-être le lire en carrousel. Après, tu peux faire la même chose en vidéo. Enfin bref, il y a plein, plein de manières de faire. Mmh. Et j'en reviens sur une autre chose, c'est que je t'ai dit, en fait, des fois, il y a des gens qui ont trois, quatre grandes idées et en fait, ils vont juste les recycler en boucle et les proposer d'une manière différente, avec un angle Ouais, différent, changer la des fois tournure et sur un côté plus expertise, humoristique, etc. Tu vois. mais en fait, le problème que j'avais et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression que dès que je vais recycler un truc, il y en a une poignée qui vont se dire, «Mais on l'a déjà lu». Elle se fout de nous un peu. Sauf qu'en fait, Hmm. comme tu disais tout à l'heure, les gens ils captent pas, quoi. Ça va t'arriver. Évidemment, là, si tu recycles un post que là, que tu as fait il y a 2 semaines et qu'en Oui, plus bien tu sûr, publies c'est pas encore dans beaucoup, la ça mémoire va se fraîche voir. des gens, ouais. Mais tu te doutes bien que moi qui publie tous les jours, je le fais. Cette semaine, c'est quasiment que des reposts que j'ai fait, des trucs OK. sur la première année où j'ai publié. Les gens, ils y voient que du feu. Et j'ai même rajouté des choses, j'ai affiné aussi, j'ai amélioré les posts, tu vois, en fait. Oui, Et je bien suis sûr, parti de tu cette les base-là. remodèles un peu. Du coup, comme tu l'as compris, moi, j'ai pas vraiment de stratégie à proprement parler sur LinkedIn. En fait, mes objectifs, clairement, c'est de gagner en visibilité, les réorienter vers ma newsletter pour transformer en fait cette audience-là en prospect, et après en client en leur parlant de mes offres, etc. Sachant que du coup, j'ai pas besoin d'avoir 15 000 abonnés pour vivre, parce que comme je suis toute seule, je peux pas non Hmm. plus avoir beaucoup de clients par mois à absorber. Donc du coup, en fait, je sais pas quelle stratégie aborder et si vraiment je dois en avoir une sur LinkedIn par rapport à ces objectifs-là, en fait. Alors, pour quelqu'un qui démarre complètement, qui avait jamais rien fait, donc ce qui n'est pas ton cas, mais je vais me positionner là-dessus, après je répondrai pour toi. Quelqu'un qui a vraiment jamais rien fait, moi ce que je lui conseille, c'est de publier 30 jours sur une plateforme, donc tous les jours, tu vois. Donc ça peut être à Ok. 30 TikTok, ça peut être pendant un mois, ça peut être 30 posts LinkedIn sur un mois, tu vois, ce genre de choses. Ce qui te permet de tester des choses, de voir ce qui te plaît. Euh, Quand tu commences, tu te mets pas une stratégie de fou avec une ligne éditoriale incroyable. Tu partages ce dont tu as envie. En fait, tu n'as même pas de stratégie, tu as juste un guide qui te dit, enfin une vision, qui te dit, ok, j'aimerais bien aller là, faire ça, et tu te mets une fréquence. Vision plus fréquence, tu vois, c'est largement suffisant pour commencer. Et au bout d'un mois, tu vois ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu. Est-ce que tu as envie de continuer là-dedans? Est-ce que tu veux continuer ce format? Est-ce que tu veux pas passer à l'écrit ou plutôt à la vidéo? Tu vois, en fait, Mhm. tu réévalues au bout d'un mois, tu vois. Ok. Pourquoi au bout d'un mois? Parce qu'au bout d'un mois, en fait, tu auras 30 contenus, donc tu auras un peu d'expérience. Tu auras aussi pris l'habitude de muscler ce qu'on appelle l'écriture, c'est un muscle, tu vois, parce que je considère aussi que quand tu fais du TikTok, ça, c'est un peu lié à l'écriture, parce que généralement, tu vas un peu quand même scripter ce genre de choses, tu vas au moins faire un plan, donc tu vas articuler ta pensée. Donc en fait, t'as un muscle, c'est comme un muscle. Donc ça, faut le travailler. Un petit peu, évidemment, la discipline qui est importante, mais ça, c'est dans tous les domaines. Tu commences là-dessus, et ensuite, tu réévalues au bout d'un mois. Et puis tu t'affines un peu en fonction de ce qui te plaît, ce qui intéresse les gens. Tu vas capter encore une fois la data de ce qui a bien fonctionné, de ce qui a moins bien fonctionné pour essayer potentiellement d'accélérer sur ce qui a bien fonctionné. Voilà, c'est le conseil que je donnerais à quelqu'un qui débute complètement. Pour toi, tu sais déjà de quoi tu veux parler. Donc je dirais que tu reviendrais sur une stratégie tofu, mofu, bofu, où tu Ouais, vas ce qu'on disait tout à tu l'heure. voilà, mais en fait, tu vas définir les grands sujets, les grandes thématiques dont tu veux parler. Donc ça peut être par exemple parler de ta vie de freelance et d'entrepreneuriat. Ça peut être le SEO. Tu peux avoir trois grandes thématiques. Donc ça pourrait être toi documenter ta vie de freelance. Ça peut être le SEO et ça peut être je sais pas une qui te plaît, peu importe, tu vois. Tu peux en avoir que deux hein, si tu veux, mais voilà. Mais en gros, tu peux aller, Ok. tu peux en gros, disons trois, quatre grands maximum. Et après, t'as des sujets au sein de cette grande thématique. Donc, le SEO, tu vas parler, je sais pas moi, de comment. J'y connais pas grand chose en SEO, tu vois, mais Mm. t'as Après des le grands sujets, SEO, quoi. tu peux avoir en mofu du coup
plus de la vulgarisation pour ceux qui connaissent pas grand-chose Mmh. et en Bofu des trucs plus techniques, sur, Mmh. la balise Ah, alt, ce la que moi, métadescription, des trucs comme ça, quoi. ouais, ce que je conseille de faire, en fait, c'est tout simplement tu mets pêle-mêle tous les sujets que tu peux aborder et après tu les glisses dans Et le après je les bofu, trie, mofu, ouais. tofu en fonction, en fait, du niveau de difficulté et d'expertise que ça demande, quoi. Tu vois, tu peux faire comme ça. Il y a aussi quoi d'autre? Comment faire en termes de stratégie? Bah, c'est bien et aussi encore une fois, en fait, la stratégie va être orientée par la data que tu vas récolter. Je sais que j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est parce que au contraire, les gens n'insistent pas assez, sur ce Mmh. point qui est, à mon sens, essentiel. C'est que tu fais du contenu, pour toi, mais aussi et surtout pour ton audience, tu vois? C'est qu'en Oui, bien sûr. fait, un bon contenu, ça reste un contenu qui est lu. Moi, je crois pas trop à cet aspect de l'artiste, tu pas une artiste, tu vois, qui dit: «Oui, moi je fais de l'art, peu importe si les gens, ne me regardent pas, n'écoutent pas, ou ne lisent pas ce que je peux produire». En réalité, pour moi, c'est la plupart des gens, c'est des frustrés, quoi. Enfin, c'est juste ils y arrivent pas ou sinon, bah, peut-être que le public n'est pas prêt, tu vois? C'est quand même différent pour l'art, donc je vais revenir sur ce que je dit là-dessus parce que Van Gogh n'a jamais été écouté et lu parce qu'il était en avance sur son temps. Enfin, mais voilà, toi, ton objectif, c'est quand même de développer un business, une activité Mmh. professionnelle. Donc tu veux être lu. Donc ouais, donc c'est pour ça que écouter ce que dit les données, c'est important. Donc les données, c'est le public. C'est juste qu'en fait, c'est OK. c'est ce que veut le public de manière chiffrée. Et je dis pas ça en disant qu'il faut se travestir. Hein. C'est pas ça le message. C'est vraiment dans le sens où il faut absolument. Tu peux avoir des valeurs et te dire, bah moi, je veux pas parler de ce sujet ou je veux pas être clivant pour être clivant. Tout Mmh. simplement pour faire des portées, alors que et véhiculer des messages qui ne me correspondent pas. Tu vois? C'est pas ce que je dis. Oui, oui. Je te dis vraiment juste, bah, tu regardes ce que tu fais et tu vois ce qui fonctionne et en fait, bah, si ça fonctionne et que tu aimes bien, bah, en fait, tu vas concentrer tes efforts sur ces éléments-là. Donc les éléments-là, ça peut être un format particulier, que par exemple un type de carrousel, un type de publication, ça peut être le sujet, la grande idée, réutiliser une expression qui fonctionne bien, ce genre de choses. OK. Je vois. Donc voilà. Et donc ouais, si je reviens encore une fois sur quelqu'un qui veut commencer au niveau de la stratégie, c'est un challenge de 30 jours. Tu publies tous les jours pendant 30 jours. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux donner. OK. Vision plus fréquence et c'est parti quoi. Moi, j'encourage les gens qui ont du mal à vendre à aller voir son compte LinkedIn. Ça va exploser des barrières mentales. Et un autre conseil que je dirais, c'est créer un groupe, ce que je vais appeler ta propre mafia. Tout le monde le fait. En réalité, tous ceux qui réussissent, ils ont jamais réussi seuls. Lui, il parle de crédit social, mais pas en mode chinois. C'est la monnaie sociale. Et en fait, c'est de dire,